Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui a pour objectif de guider vos premiers pas sur l'application eParcours. Vous pouvez accéder à l'application depuis un navigateur web comme Firefox, Chrome ou Internet Explorer. Après avoir renseigné l'adresse du site http://o-normand.webdcr.fr/dev, la fenêtre d'authentification s'affiche. Votre login est composé de la première lettre de votre prénom, point votre nom. Le mot de passe est identique. Une fois connecté, l'application se présente sous la forme d'un bureau virtuel constitué de 6 icônes. L'annuaire patient, où sont stockées les identités des patients, l'annuaire des professionnels, l'annuaire des structures, l'icône grise des dossiers patients, le module de supervision des mails envoyés et pour finir, l'historique des documents qui présente l'auteur, le patient concerné, la date et la nature des dernières modifications réalisées sur eParcours. Pour ce tutoriel, nous allons faire un focus sur les dossiers patients qui intègrent les fonctionnalités majeures d'eParcours. Pour commencer, cliquez sur l'icône grise des dossiers patients afin d'accéder à la fenêtre de recherche des dossiers. Renseignez les critères de recherche dans le bandeau bleu. Puis, cliquez sur le bouton Rechercher avec les jumelles noires. La liste des dossiers correspondant aux critères s'affiche. Si vous avez mal orthographié le nom, vous pouvez retrouver la liste complète des dossiers en cliquant sur le bouton Rechercher avec les jumelles noires sans aucun critère de recherche. Vous pouvez faire défiler les pages de 20 dossiers à l'aide des flèches situées en bas de la fenêtre. Un double clic sur le dossier souhaité permet d'accéder au dossier. Le dossier est constitué de 6 onglets. Documents, Actions, Ligne de vie, Correspondant, Agenda et Historique. Dans l'onglet Documents, vous allez retrouver 80% des outils qui vont optimiser la coordination autour du patient et fluidifier son parcours. Dans cet onglet, les documents sont classés par volet, mais le sous-onglet Tout, ici, qui s'affiche par défaut, présente une vue globale de l'évolution du dossier en regroupant l'ensemble des documents dans l'ordre chronologique dans le bandeau de gauche. Dans ce bandeau, vous pouvez faire apparaître une infobulle bleue en survolant les noms des documents avec la souris. Un simple clic permet d'afficher le document. Vous pouvez retrouver ces documents classés dans les sous-onglets Partager, Signaler et S'informer. Nous ferons un focus sur les onglets Partager et Signaler dans les tutoriels suivants. Le sous-onglet S'informer permet d'accéder au site internet d'information à destination du patient, des professionnels et plus particulièrement du médecin traitant. Si 80% des outils sont dans l'onglet Documents, il me reste à vous présenter les 20% restants. L'onglet Actions va permettre de planifier les rendez-vous du patient et faire apparaître les événements importants du parcours. Cliquez sur Nouvelle action pour faire apparaître la liste des types d'actions possibles. Sélectionnez le type d'action souhaité, puis cliquez sur Suivant. Précisez la date du rendez-vous, puis cliquez sur Ajouter. Dans le bandeau de gauche, on voit apparaître l'action Le rendez-vous ajouté. L'onglet Ligne de vie présente une synthèse des documents et actions créés dans une frise chronologique avec zoom possible sur une période précise. L'onglet Correspondant regroupe l'équipe de prise en charge dans ce parcours coordonné. L'onglet Agenda propose les mêmes fonctionnalités que l'onglet Action, mais avec une présentation sous la forme d'agenda. Pour ajouter un rendez-vous dans l'agenda, il suffit de cliquer sur le jour du rendez-vous dans l'agenda. La liste des types d'actions possibles s'affiche. Voilà, c'est terminé pour cette présentation générale d'eParcours. Les tutoriels suivants vous expliqueront comment partager des documents, signaler un effet indésirable
et échanger par messagerie sécurisée avec les intervenants. Merci et à bientôt.